Alors dans un premier temps, je souhaite saluer bien évidemment les porte-drapeaux qui nous font l'honneur d'assister à cette cérémonie. Je veux saluer bien évidemment le neveu de Georges Laurent qui est à côté de moi. Je veux saluer Marine Barrière qui dira quelques mots et je veux saluer tout particulièrement Claudius Var, dernier résistant qui, sur la fin de la cérémonie, dévoilera ou remettra une gerbe au pied de cette plaque. Je veux saluer aussi mes collègues élus du conseil intercommunal et municipal. Je veux saluer les anciens maires de notre territoire, mais aussi saluer les maires de notre territoire et leurs représentants. Excusez le maire de Mondragon et la maire de Mornas. Mesdames, Messieurs, les responsables d'associations et de comités, Mesdames et Messieurs, je veux saluer également représentant l'adjudant Le Guenec qui représente les pompiers et qui s'est caché au fond de la foule, mais nous l'avons repéré. Et je veux vous saluer tout particulièrement, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de dévoiler un des petits secrets de fabrication de cette cérémonie qui nous réunit ce soir. Nous sommes nombreux, élus d'hier ou d'aujourd'hui, anciens combattants, responsables associatifs ou politiques, familles bien sûr, à pouvoir prendre la parole et témoigner de qui était M. Georges Sabatier. Plus de 10 interventions auraient été possibles et encore, la liste n'était pas exhaustive, loin de là. Et chacun aurait été légitime puisque chacun aurait pu évoquer avec précision une des facettes de sa vie et de sa personnalité. Nous aurions tous pris beaucoup de plaisir à convoquer ainsi ensemble la mémoire de celui qu'on appelait tous Georges. Mais la nuit nous aurait certainement séparés bien avant la fin de nos hommages. Rien que ce fait suffit à dire à la fois la densité du personnage et la marque indélébile qu'il a laissé chez ceux qui ont eu la chance de le côtoyer tout au cours d'une vie qui ne manquait pas d'engagement. Et je suis à double titre heureux d'être là avec vous, d'abord parce que nous rendons hommage à Georges Sabatier, et deuxièmement parce que nous avons su requalifier cet aspect de la ville de Bolène, 7 hectares, qui était contenu par une zone Céveso-Butagaz, pour en faire une piste de développement économique où désormais toutes les entreprises de ce bout de territoire devront sur leurs lettres et leur boîte aux lettres le nom de Georges Sabatier. Georges était un homme d'engagement, voilà donc une certitude, d'engagement multiple même, avec un fil rouge qu'il a sans doute guidé depuis ses premiers pas, encore adolescent dans la résistance jusqu'à la conduite de ses mandats électoraux, à la ville de Bolène dont il fut maire entre 1977 et 1989, comme au département de Vaucluse où il siégea entre 1975 et 1988, sans oublier tous les combats, tous, qui ont ponctué cette vie bien remplie. Je pense par exemple à la défense des exploitants agricoles. Ce fil rouge, c'est celui de la solidarité. Ce guide, c'est le désir de se mettre au service des autres. Cette ambition, c'est celle du service au public. Trop jeune pour l'avoir vraiment connu en responsabilité, c'est pourtant en tant que président de la communauté de communes et surtout maire de Bolène que je m'exprime, et donc au nom des Bolénois. Je le fais à ce moment avec une certaine émotion. L'écharpe tricolore du maire est un témoin qui se transmet avec, du moins je l'espère, une certaine constance, quelles que soient nos options politiques, le goût de la chose publique, le souci d'améliorer la vie de nos concitoyens, la volonté d'accompagner la ville dans son développement. Nous héritons du travail de nos prédécesseurs, parfois je vous l'accorde avec plus ou moins de plaisir. Un jour ou l'autre, nous rendons les clés de la mairie à nos successeurs, toujours avec plus ou moins de satisfaction, mais entre-temps, il reste le dénominateur commun, le travail. Non pas pour sa propre postérité, évidemment, et pour ce que j'en sais, Georges Sabatier aurait détesté cette idée, mais bien pour la postérité de la ville et de ses habitants. De ce point de vue, je crois que Georges Sabatier fait partie de cette lignée de passeurs et de bâtisseurs qui ont construit la ville de Bolène, génération après génération, brique après brique, avec patience, humilité, mais opiniâtreté. Et sur ce dernier point, et au dire de ceux qui l'ont bien connu, Georges n'était d'ailleurs pas avare. Nous le savons, chez les élus, l'opiniâtreté se révèle bien souvent nécessaire afin de mener à bien les projets portés par une municipalité. Mais une lignée de passeurs pour qui néanmoins la modestie n'empêche pas le mérite. C'est en cela que tous les Bolénois aujourd'hui ont une pensée pour celui qui fut maire de la ville pendant 12 ans. Tous ne le savent pas, c'est vrai, mais il est certain que Georges Sabatier a contribué en son temps et à son tour
à modeler ce qu'est Bolène aujourd'hui. Puisque la charge me revient d'évoquer l'action publique et politique de Georges Sabatier, je ne serai pourtant pas trop long, mais je veux le faire et encore moins exhaustif, c'eût été impossible de toute façon. On pourrait évoquer des heures durant la construction de collèges, l'hôpital, la question de l'assainissement ou la première station d'épuration, ou son action culturelle, que l'on parle du théâtre ou du cinéma d'ailleurs, ou encore le souhait qui était le sien de préserver l'identité des quartiers de notre ville tout en projetant la ville vers l'avenir. Je l'ai dit, on ne s'engage pas dans un mandat pour voir un jour une rue, une école ou un stade porter son nom. Et le plus beau legs de Georges, il est partout dans la ville, il est finalement la ville. C'est pourquoi, 8 ans après sa disparition, il nous a semblé important de lui rendre un hommage formel et symbolique en baptisant de son nom cette rue dans ce quartier de la Croisière qu'il affectionnait particulièrement, au cœur d'une zone dédiée à cette activité économique qui lui était également chère. La plaque de rue que nous allons tout à l'heure dévoiler n'est qu'un symbole, elle est pourtant le témoignage de la gratitude tout entière que les Bolénois peuvent lui témoigner. Elle est aussi l'occasion pour nous tous ici, ce soir, de nous retrouver pour évoquer le souvenir de Georges Sabatier et partager un moment de convivialité. Ce temps un peu officiel, nous en avions été un peu privés au moment de son décès, puisque, à l'époque, il avait été refusé d'ouvrir la mairie. C'est donc bien normal qu'il ait lieu aujourd'hui et que cette anomalie soit enfin réparée. Mes chers amis, je ne serai pas beaucoup plus long, je le disais en préambule, nombreux étaient ceux qui pouvaient légitimement s'exprimer ce soir, dont beaucoup sont avec nous d'ailleurs. Je veux vous tous vous remercier d'avoir accepté de céder la parole et je vais à mon tour laisser la place d'abord à Laurent Aron, neveu de Georges, puis à Marine Barrière, qui résumera, et elle a bien du mérite, une vie de mobilisation et d'énergie. Mandat politique, implication citoyenne et souvenirs personnels et familiaux, le portrait sera ainsi esquissé, mais je suis sûr que chacun pourra encore partager nos souvenirs à l'issue de cette cérémonie, dans un moment de convivialité et de partage autour de la mémoire de notre Georges, cet homme dont le portrait derrière moi dit toute l'humanité et la chaleur, cet homme dont chacun dans nos cœurs nous portons une part de souvenir, cet homme qui a vécu une magnifique vie de Bolénois engagé. Tel était Monsieur Georges Sabatier, et je vous en remercie.